Tu n'es pas en combat contre tes enfants, contre tes parents avec qui tu vis. Tu n'es pas en combat contre l'homme, soit ton prochain que tu es en train de voir tous les jours. Mais ton combat, c'est contre les esprits. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va même énumérer contre les dominations, contre les autorités. Pourquoi il parle des dominations et des autorités? Il veut simplement nous faire comprendre que les combats que nous avons, ce n'est pas contre nos frères et sœurs, mais c'est contre le monde des ténèbres. Or, dans le monde des ténèbres, mon frère, ma soeur, c'est un monde organisé. Dans le monde des ténèbres, il y a d'abord Satan qui est en tête. Et après Satan, il y a les esprits méchants qui se trouvent au ciel. C'est ce que l'apôtre Paul appelle les dominations, les autorités, les pouvoirs. Ça, c'est aussi une autre catégorie des esprits maléfiques. Et en dehors de cela, nous avons les démons, les petits démons que vous connaissez tous. Et en dehors des démons, il y a aussi les occultistes. Ça peut être des sorciers, des marabouts, tous ces gens-là, des hommes comme toi et moi, mais ils ont donné leur vie, ils ont signé des pactes avec Satan, les diables, afin de faire le mal, du mal aux gens. Donc tous ces gens-là constituent ce que nous appelons les mondes des ténèbres. Donc quand l'apôtre Paul nous dit les combats que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits, contre les dominations, contre les autorités. Il veut simplement nous dire, mon frère, toi qui es en train de me suivre, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, tu peux te retrouver face à quelqu'un qui te fait du mal. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être tes collègues du travail, ça peut être tes voisins du quartier, ça peut être tes frères et sœurs dans l'église où tu pries. Je ne sais pas avec qui tu es en train de subir des problèmes, mais la Bible nous dit, il ne faut pas voir ces personnes-là. Il ne faut pas voir ces personnes, mais pose-toi la question. L'esprit qui est en train d'animer cette personne, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Satan, le diable? Vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que l'esprit qui est animé, qui est en train d'animer cette personne qui me fait du mal, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Satan, le diable? Mais du moment où tu vas te rendre compte que cet esprit-là, c'est un esprit de Satan, ce n'est pas un esprit de Dieu, lève-toi, menace cet esprit dans tes prières. Je précise bien dans tes prières. Mais par contre, quant à la personne que tu es en train de voir, la personne qui te fait du mal, rends-lui les biens. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc, voilà pourquoi plus loin encore le Seigneur va dire, à moi seul la vengeance, à moi seul la rétribution. Donc, nous comprenons que dans les combats spirituels, si l'apôtre Paul nous dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits, il veut simplement nous faire comprendre que même si ton frère que tu vois, il te fait du mal, quel que soit le mal en question, mais ne vois pas ces frères-là. Sache que le diable est rentré en lui pour pousser ses frères à te faire du mal. Donc de la même manière que le diable l'avait fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous vous souviendrez que la Bible nous dit, alors que Adam et Ève vivaient paisiblement dans le jardin d'Éden, mais un jour, ils ont été surpris de voir les serpents leur parler tout en leur demandant de manger le fruit de l'arbre défendu. Or, après avoir examiné les Écritures, nous comprenons que les serpents en question n'étaient pas les serpents au vrai sens du terme, mais c'était Satan qui s'était incarné en serpent afin de pousser l'homme à désobéir à la recommandation de l'Éternel. Voilà pourquoi même, lors des châtiments, vous allez comprendre que prophétiquement parlant, la Bible nous dit, l'Éternel avait décidé d'envoyer Satan en enfer par rapport à cet acte-là, mon frère, ma soeur. Donc nous comprenons que dans les combats spirituels, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, il ne faut pas rendre le mal au mal. Il ne faut pas rendre le mal au mal, mais rends seulement le bien au mal. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Peut-être, là où tu habites, tu es confronté à des gens qui se moquent de toi. Peut-être tu es confronté à des gens qui t'insultent tout le temps. Peut-être tu es confronté à des gens qui ne cessent de parler en mal à ton sujet. Mais tout ce que ton Dieu te dit, par rapport à ce que l'apôtre Paul nous dit au livre d'Éphésiens 6, 11 à 17, le combat que nous avons n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits. Donc, autrement dit, il ne faut pas voir cette personne, mais voir l'esprit mauvais qui est en cette personne, qui les pousse à te faire du mal.
Car si nous méditons la Bible au livre des Galates chapitre 5, la Bible nous parle des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, donc ce sont les éléments que Satan aime voir dans la vie d'un homme. Et on nous parle aussi des œuvres de l'esprit. Dans les œuvres de l'esprit, ce sont les éléments que notre Dieu aime voir l'homme manifester dans sa vie. Or, par rapport aux œuvres de la chair, donc nous parlons de tous ces éléments-là que Satan, le diable, cherche à tout prix que l'homme manifeste dans sa vie. Nous voyons, il y a les insultes, nous voyons, il y a la moquerie, nous voyons, il y a l'impudicité, nous voyons, il y a l'escroquerie, nous voyons, il y a la sorcellerie, nous voyons, il y a l'ivrognerie, nous voyons toutes sortes de mal en fait. Et toutes ces œuvres-là de la chair, sachant que toi qui vis avec ces œuvres-là en toi, sache que le diable a déjà pris le dessus dans ta vie. Sache que les démons ont déjà pris le dessus dans ta vie. Sache que la sorcellerie a déjà pris le dessus dans ta vie. Voilà pourquoi tu es là pour faire du mal à ton frère et à ta soeur. Mais la bonne nouvelle ce soir est que l'Éternel, s'il a permis à ce que tu écoutes encore ces messages, c'est parce qu'il veut te dire, tu as trop travaillé pour les diables, tu as longtemps travaillé pour les diables, mais il t'accorde encore ces petits temps. Répands-toi, répands-toi, car il avait versé son sang à la croix pour toi aussi. C'est que tu l'es devenu par toi-même, parce qu'un jour, tu avais tendu ton oreille à Satan les diables, parce qu'un jour, tu avais accepté d'écouter les voix de Satan les diables. Voilà pourquoi tu es en train de te comporter de la sorte. Mais le Seigneur te dit, il avait versé son sang à la croix pour toi. Il veut que tu reviennes en lui. Ne regarde pas tout ce que tu as fait. Peu importe le mal que tu as fait. Tout ce qu'il te demande ce soir, répands-toi, reviens en lui. Il a les bras